Regardez-les! Regardez-les, vous voyez ce qu'ils font en privé! Mesdames et messieurs, ces gens essaient de se faire passer pour des voisins comme les autres. Mais ce que vous venez de voir, que ce soit une chasse aux truffes en intérieur ou un rituel porcin satanique, nous démontre clairement que les Stimington sont des animaux. Ce qui signifie que ces individus violent toutes les lois sur le regroupement du bétail. J'exige qu'on les ramène à la ferme. Silence! 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 Monsieur Stimington, voulez-vous répondre aux accusations de Monsieur Stump? Oui, merci, votre honneur. Je souhaiterais apporter quelques précisions concernant la vidéo diffusée par le plaignant. J'y ferai référence sous l'appellation de pièce à conviction A. Oh non! Votre honneur, nous voulions seulement regarder la télévision. Si nous étions à quatre pattes, c'était juste pour chercher une télécommande égarée et pas pour honorer Pornox, le grand pourceau dieu de l'enfer. Ah ouais, voyons ce que ces mangeurs d'ordures vont répliquer à ceci. Mon père avait jeté tous mes CD de rap à la poubelle. J'essayais juste de les récupérer. Des CD de rap. Monsieur Stimington, la prochaine fois, brûlez-les. D'accord, d'accord. Et que vont-ils inventer pour expliquer cette scène-ci? Leur soi-disant pique-nique du 4 juillet. Ce n'est pas chez nous. Pourtant, je reconnais quelques visages familiers. Oh, c'est la famille Cochonhomme. Oh, et là, c'est le vieux Macrasse. Ça fait des siècles qu'on ne l'a pas vu. Il m'apparaît que les preuves soumises par l'accusation sont d'une insignifiance notoire. Je me prononce donc en faveur de la défense. Je déclare un non-lieu. Objection! Monsieur Stump, vous perdez la tête. Je perds la tête? Je perds la tête? Non, c'est vous tous qui perdez la tête! J'aurai ta peau, Stimington. Je vous ferai expulser, toi et ta famille! Félicitations, votre honneur. Votre décision va faire avancer la lutte pour l'intégration des animaux. Grâce à des gens comme vous, le jour où tous les citoyens de ce beau pays marcheront la main dans la pâte se rapproche à grands pas. Mais qui sont ces individus? Donnez-leur tous un toit pour qu'il n'ait plus trop froid. Prêt hypothécaire pour animaux. Tous en chœur. Mouton, poney ou lièvre. Ça n'arrive jamais à la télévision. Plaît à tout le monde. Après la pause publicitaire, vous avez rendez-vous avec notre programme Le Remake Raté. Ce soir, vous pourrez voir Thelma et Louise avec Rosie O'Donnell et Dennis Rodman. Bonjour, Schumann. Bonjour, Swinfen. Et maintenant, la roue de la fortune. Les émissions de l'Aube vous proposent à présent le film Babe, un cochon dans la ville. Il faut que j'enraye cette déferlante porcine, et sur le champ. Mais suis-je le seul à réaliser ce qui est en train de se passer? Hein? On a gagné. Tu ne trouves pas que cette photo me grossit? Oh, tu as l'air d'avoir au moins 10 kilos de plus. Oh, Phil! Oui, allô? Vraiment?
Non. Phil, qui est-ce? C'est Robin Lang de l'émission Chute Libre. Elle a lu le journal et elle voudrait venir chez nous demain soir pour un programme spécial en direct. Arrête le truc, s'il te plaît! Comment se débarrasser des cochons? Les manger. Nous demain soir pour un numéro spécial de Chute Libre qui vous présentera en direct un portrait détaillé de la famille Stimington intitulé « Ces gens, bons ou mauvais voisins ». Chérie, regarde, nos voisins vont passer à la télé, c'est bien, non? Oh, tu devrais peut-être tondre la pelouse au cas où ils filmeraient notre jardin. Tondre? Tu veux que ces porcs viennent brouter chez nous en parlant de nourriture? Il vient, mon hachis parmentier? Iowa TV a le plaisir de vous présenter un portrait de Clovis Porcinus, le charmeur de porc de l'extrême. Depuis des temps immémoriaux, les éleveurs de cochons utilisent l'art du cri pour rassembler leurs troupeaux de cochons. Bien qu'il y ait des milliers de charmeurs de porcs à travers les États-Unis, aucun d'entre eux n'arrive à la cheville du légendaire Clovis Porcinus, surnommé le charmeur de porcs de l'extrême. Rien n'est impossible pour Porcinus, il peut faire n'importe quoi de ses porcs. Bonjour. Oui, je suis le charmeur de porc de l'extrême. J'arrive par le prochain vol. Y a des porcs qui te posent des problèmes? Je m'en charge. Bonjour, Phil Symington. Puis-je vous aider? Eh bien, j'admirais le modèle Boléro qui se trouve sur le parking et je me demandais si je pouvais faire un essai. Je vais chercher les clés. Écoutez, je n'ai rien contre vous, mais je n'ai pas très envie de monter en voiture avec une pièce de boucherie. Hé, ne vous laissez pas impressionner par ce gros cochon bien dodu. Phil est un professionnel de premier ordre. C'est moi-même qui l'ai assaisonné. Soyons sérieux. Phil est vraiment mon meilleur vendeur. C'est un employé modèle, travailleur, responsable, discipliné. Il est l'élément phare de mon équipe. Oui, rien de tel qu'un peu d'aérobic avant de démarrer. Après vous. Ouf. Bonjour, comment ça va, madame la future vedette de télévision? Félicitations, Clara, vous avez réveillé notre intérêt pour une autre espèce. Nous n'avons plus été aussi excités depuis l'insémination artificielle de la dernière limace du désert. Ah, on a joué à la limace cette nuit-là. Bess. Super! Je voudrais un esquimau! On n'a plus de crème glacée. Va te faire cuire en œuf. Quoi qu'il en soit, nous serons tous les deux assis devant notre poste ce soir pour vous regarder. Vous allez montrer au monde entier que vous êtes aptes à vivre côte à côte avec les humains dans une société civilisée. Que disais-tu, Bess?
April, les gens de la télé vont bientôt arriver. Pour la dernière fois, je te demande de camoufler cette maudite queue. Maman, je suis un cochon. Et les cochons ont une queue. Non, pas ce soir. Chucky, remets ta casquette à l'endroit et range ce popcorn. Oh, qu'en penses-tu? Je n'aurais pas l'air trop mince dans celle-ci? Oui, celle-là, elle n'est pas trop posée? Non, ça va. Ça va? Phil, pourquoi est-ce que tu ne t'habilles pas? Pourquoi regardes-tu par la fenêtre? Pour rien. Phil, est-ce que ça va? Oui, très bien. Et toi? Oh, comme toi? Très bien. Oh, avec tous ces événements, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de la journée d'aujourd'hui. Rien de neuf ou d'inhabituel en ce qui te concerne? Non, tout s'est très bien passé. Et toi, tu n'as rien remarqué d'étrange ou de particulier à la maison? Tu n'as pas de problème d'ouïe, j'espère? D'ouïe? Non, 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 tout va très bien. Tant mieux. On se retrouve en bas. Phil, ta cravate. Une banlieue américaine typique, une maison américaine typique. Et à l'intérieur vit la famille Stimington, une famille américaine typique. Ou presque. Ils sont très évolués, intelligents, civilisés, mais ce sont des cochons. Maman? Papa? Que s'est-il passé? Nous étions en train de dire bonjour à la caméra et puis soudain nous voilà en plein milieu de la campagne. C'était bizarre. Ce cri, choui, choui. Qu'est-ce que c'était? Phil, ils sont assez grands, on doit leur dire. Oh non, on n'est quand même pas venu jusqu'ici pour parler de S-E-K-S. Ça s'écrit S-E-X-E. L'école publique. Salut, voisin. On vous dépose? Vous nous avez fait peur en vous enfuyant comme ça à toute vitesse. On aurait dit que le grand méchant loup ou son cousin était à vos trousses. Oui, on a peut-être eu quelques différends, mais en vous voyant à la télé, j'ai eu pitié de vous. Ne vous inquiétez pas, c'est la chaîne 68. Personne n'aura regardé, c'est sûr. Encore merci, Ike. Façon de parler. Oui, au plaisir de te rendre bientôt l'appareil. C'est moi qui dis ça? À quoi ça sert, les voisins? J'ai été heureux de vous sauver la couenne, de vous sortir d'un mauvais gras, de vous tendre un sabot secourable. Oui, c'est bon, on a compris. Chucky, combien de fois t'ai-je demandé d'augmenter le volume de cette horrible musique? Désolé, pas, mais le volume est au maximum. C'est mieux comme ça? Vous êtes devenus fous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Nous isolons la maison du bruit pour ne pas entendre le charmeur de cochon. Le charmeur de cochon? Vous espérez vraiment me faire croire qu'il existe un idiot d'humain capable d'obliger d'intelligents cochons à agir contre leur volonté? Et comment nous sommes-nous retrouvés à des kilomètres de chez nous? En soucoupe volante? Que ça te plaise ou non, April, les charmeurs de cochons sont une réalité et nous sommes incapables de leur résister. C'est comme un sifflet à ultrasons pour un chien, une cape rouge pour un taureau ou une sirène d'ambulance pour un avocat. En plus, ce type-là, il est doué, c'est un expert dans son domaine. Phil, est-ce que tu penses que... Quoi? C'est le charmeur de l'extrême! Le charmeur de l'extrême! C'est tout à fait ridicule! C'est encore plus stupide que le Père Noël! Tu ne me crois pas, April? Parfait, on va voir. Chucky, coupe la musique. Chui, chui, chui.
pas devenu fou ni hystérique. Je n'arrive pas à y croire. D'abord on danse comme des Égyptiens et ensuite nous voilà à la fourrière. Que peut-il encore nous arriver de pire? Tu vas nous porter malheur. Tais-toi. Je n'y comprends rien. Pourquoi le charmeur de l'extrême nous en veut-il? Pourquoi maintenant? Je n'en sais rien, Phil. On dirait que quelqu'un l'a engagé pour nous nuire. Ah! Attends une minute. J'aurai ta peau, Stimington! Je te ferai expulser, toi et toute ta famille! Stump! Ticket de sortie pour les cochons, Stimington! Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir payé notre caution. Oh, ce n'est rien, vous ferez pareil la prochaine fois que ma femme m'abandonnera attaché à un arbre. Papa et maman s'entraînent souvent en s'attachant au lit. Ben! Ne vous faites pas de soucis, nous serons à vos côtés pour vous soutenir demain au tribunal. Vous allez l'emporter. Oh, chérie, qui c'est qui a oublié de faire le plein d'essence? Ne me cherche pas, Bess, ne me cherche pas. Ah, monsieur Stimington, nos routes se croisent à nouveau. J'ai bien peur que ce ne soit un peu plus compliqué que la dernière fois. Comment allez-vous me convaincre que vous ne vous comportez pas publiquement comme des animaux? Cependant, je dois admettre que j'ai apprécié votre hommage à la Riverdance. Ce n'est pas notre comportement normal, votre honneur. On nous a manipulés. Quoi? C'est la vérité, votre honneur. Si nous nous sommes comportés comme des animaux sauvages, c'est uniquement à cause d'un charmeur de cochons professionnel. Et nous sommes persuadés qu'il a été engagé par Ike Stump, notre voisin. Avez-vous des preuves de vos affirmations, Madame Stimington? J'avoue, votre honneur, je l'ai fait pour prouver que les Stimington ne sont rien d'autre qu'une bande d'animaux de ferme. Et contrairement aux humains, les animaux de ferme ne peuvent contrôler aucun de leurs instincts primaires. Réfléchissez bien, votre honneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devenir toute sotte en entendant un homme crier « Choui, choui » ? Monsieur Stimington, vous devez admettre que là, il marque un point. Mais votre honneur! Avec tout le respect que je dois à votre niveau d'évolution exceptionnel, votre famille n'a pas sa place dans la société humaine si elle est incapable de maîtriser ses pulsions animales. Vous pensez donc que nous devons être expulsés et renvoyés à la ferme? Au vu des circonstances... Et vous basez le motif de notre expulsion sur le fait que nous sommes incapables de maîtriser nos pulsions et nos instincts primaires. Si nous suivons votre raisonnement, toute personne incapable de contrôler ses impulsions devrait être mise à l'écart de la société humaine. Voyons. Votre honneur, si vous le permettez, le moment est venu de vous présenter la pièce à conviction suivante. Tom? Hey, hey, cocotte, wow, wow. Hey, hey, cocotte, wow, wow. Monsieur Stimington, voici qui plaît énormément à la cour. Votre honneur, vous êtes seul juge. Nous reprendrons plus tard. Oh, Tommy, le juge arrive. Oh, je déclare un non-lieu, mon vieux. Monsieur Stump, pour avoir harcelé la famille Stimington, leur causant ainsi un préjudice émotionnel et psychologique, la Cour vous condamne à 500 heures de travaux d'intérêt général. Nous vous emmenons sur la planète Porc.
Cookie. Je viens de faire un horrible cauchemar. Des porcs, des monstres. J'avais jamais rien vu d'aussi affreux de toute ma vie. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.